Bonjour, je m'appelle Eva, mais je suis connue sous le nom de Girasole sur Wattpad. Donc j'ai écrit pas mal d'histoires et j'en ai encore beaucoup à écrire dans Sous ton ombre, qui comporte 4 tomes. Qu'est-ce qui m'a poussée à écrire pas mal de choses. J'ai commencé à écrire, c'était en 2016. J'avais fini ma première année de fac. J'ai fait la fac de maths, informatique appliquée aux sciences humaines et sociales. Donc du coup, ouais, j'étais tombée sur un pervers narcissique et du coup, il m'a poussée vers la dépression. Je mangeais plus, je dormais plus, j'étais devenue un squelette. Et en fait, ça m'a fait beaucoup tergiverser là-dedans. Et du coup, je me suis mise à écrire ma première histoire qui, je ne la donnerai pas parce que j'ai pas envie que vous la lisiez, voilà. Et donc voilà, c'est ça qui m'a poussée à écrire et je pense que c'était une bonne motivation quand même. Donc en vrai, c'était un mal pour un bien, quoi, puisque ça a quand même propulsé. J'ai eu 200 000 vues sur cette histoire, donc big up à toi. Donc d'où me vient cette passion? Je crois que j'ai toujours aimé écrire, puisque en fait j'ai la tchatche. Et je tchatche et je tchatche et je tchatche. Et en plus, ça se voit, je viens du sud, donc vous avez bien compris. Hein. Je fais que parler. Et d'où vient la passion d'écrire? J'adore écrire. Je tenais des journaux intimes. Donc voilà. Je crois que ça a toujours fait partie de moi en fait. Alors déjà, je n'ai pas du tout, mais pas du tout commencé sur Wattpad. Quelle honte à moi. J'ai commencé sur Skyrock. Je suis la génération fanfiction sur Skyrock. Donc oui, j'ai connu 50 nuances degrés. Très très mal écrite d'ailleurs sur Skyrock. Et je ne comprends absolument pas cette effervescence là-dessus, donc avec les films et tout, mais tant mieux pour elle hein, qu'il a écrit. Du coup, moi j'ai commencé sur Skyrock et mon dieu, quelle horreur, j'ai commencé sur Justin Bieber. Très très fan de lui, quoi, mais bon. J'avais la Bieber Fever, comme on dit, et donc du coup, j'ai découvert Wattpad parce que je cherchais autre chose, parce que justement, c'était la fin de Skyrock, il y avait plus personne dessus, j'avais très très peu de lecteurs, et je me suis dit, putain, mais il faut que je trouve un autre endroit pour pouvoir écrire, et j'ai découvert Wattpad, et au départ, je lisais, par contre, et après, je me suis dit, oh fuck, on y va, on va se lancer. Et puis si je fais 4 vues, j'étais la plus heureuse quoi. Et au final, forcément j'ai écrit sur quelqu'un d'assez connu à cette époque-là, puisqu'il y avait l'Euro 2016. Donc je dirais pas sur qui j'ai écrit, mais bon, vous avez bien compris, c'était dans le milieu du football. Et forcément, ça a propulsé ma première histoire sur Wattpad. Voilà, donc du coup, pourquoi? Le pourquoi, c'est parce que j'avais envie de me faire lire, avoir des retours, et je trouvais ça super de partager un peu ce que j'avais là-dedans qui est un peu farfelu. Alors, ce qui m'inspire le plus, je vais commencer par ça, parce que c'est un peu ça l'essence du truc. Ce qui m'inspire le plus, c'est la vie quotidienne, en fait, voilà. Mais je suis très réaliste dans ma tête parce que j'ai été mature très jeune, même si j'étais une casse-couille, mais j'étais j'ai été mature très tôt. C'est vrai que je m'inspire de tout, en fait, tout ce qui m'entoure, de ce qui m'est arrivé, de ce qui peut arriver aux autres. En soi, je ne m'inspire pas du tout du Covid parce que c'est bon, on en soupe déjà si j'écris sur ça. Oh là là. C'est bon, mon vieil, hein, excusez-moi, mais voilà, on en bouffe trop de ça, mais enfin voilà, il y a tout qui m'inspire. Et où je trouve l'inspiration, en général, c'est quand j'écoute la musique et tous les matins avant d'aller au travail. Ouais, je suis pas du matin, je parle pas. Et il me faut ma dose de musique, et tant que je n'ai pas écouté au moins 1 heure de musique, je ne peux parler à personne. Et pendant cette heure-là, mon esprit, il pense, et il y a plein de trucs qui se mettent en place, et puis après j'écris tout, et voilà. Et andale. Ce que j'aime dans l'écriture, c'est pouvoir retranscrire des émotions, parce que c'est vrai que pas mal de lectrices m'ont laissé des commentaires comme quoi on avait l'impression que mon histoire prenait vie. D'ailleurs je peux pas trop lire, mais si je peux. Faut que je lise un commentaire. Il est où? Je l'ai reçu par message, ouais. Je fais tout en même temps, hein, désolée. Je tchatche avec vous, tout va bien, ça va? Tout va bien dans votre vie, ça va les cours? Pas toucher pas trop dans la choucroute en ce moment. Mais si je vais dans mes histoires, je risque pas dans mes messages, hein. Je suis con, quoi. Cherchez pas à comprendre. Je fais sketch à moi toute seule. J'aimerais bien lire, ce message-là d'une lectrice, parce que justement, j'ai eu une longue période où j'étais pas sur Wattpad, et là que je suis revenue, ce message m'a énormément touchée, et j'aimerais bien le lire. Donc, salut, on ne se connaît pas. Oui, effectivement, on ne se connaît pas. Mais je voulais te remercier. Donc déjà, ne serait-ce que cette phrase-là me touche déjà. Je me dis, voilà, sans que je vais avoir ma larme à l'œil, déjà. Donc, te remercier pour cette merveilleuse histoire que j'ai découverte. Je viens de finir le tome 1 et j'ai déjà tellement hâte de connaître la suite de cette délicieuse histoire d'amour. Parce que, alors, l'amour dans ma vie, j'en veux pas. Mais je suis une éternelle amoureuse de l'amour. Bizarrement. Non, mais chez moi, tout est paradoxal. Hein. Quelle fille ne rêverait pas de vivre au moins une fois dans sa vie une telle intensité amoureuse?
amoureuse, moi, enfin pas pour l'instant, avec quelqu'un de connu ou pas. Ton histoire me permet de m'évader chaque soir et il est parfois difficile pour moi de m'arrêter de lire. Il m'arrive parfois de penser que cette histoire est vraiment réelle. Alors voilà, je vais mettre l'accent sur ça parce que en fait c'est ma plus belle réussite. Et d'où qui revient à cette question de qu'est-ce que j'aime le plus dans l'écriture. Ben, en fait c'est ça, c'est de retranscrire des choses réelles et de donner aux gens l'impression de réalité. Parce que quand j'ai écrit cette histoire-là dont on parle avec cette lectrice, moi-même en fait je me suis perdue dans mon imagination. Je savais même plus si c'était réel ou fictif, dans le sens où mon personnage principal qui s'appelle Chana, elle prenait vie dans ma tête et j'avais l'impression que c'était ma pote. Non mais vraiment genre j'ai une amie donc Johanna et Anaïs donc qui fait cette vidéo. Du coup on tout suivi depuis le début de la trame, depuis le début où cette idée de fiction a germé en moi et on avait l'impression qu'en fait Chana était vivante, que tout ce qu'il y avait dans mon histoire était en fait totalement réel. Même si j'utilise des personnes qui existent, à part Chana et sa famille, mais comme j'ai pris des personnes qui existaient réellement, on avait l'impression que c'était leur vraie vie en fait, ce que je retranscris. Vous avez compris? Donc tout ce que j'avais écrit, j'avais l'impression en fait c'était réel. En fait c'est juste, c'est ça qui me plaît dans l'écriture, c'est pouvoir retranscrire ça et en fait donner ce sentiment de réalité en fait. C'est ça que je cherche et c'est ça que j'aime le plus dans l'écriture, c'est faire passer des messages forts. Bon, dans cette histoire-là, je suis revenue assez soft, mais parce que je suis une drama queen, voilà, faut le savoir que je m'inspire que de drama, je pense que mes lectrices peuvent vous le dire. Je suis une drama queen, vraiment, du début à la fin. Donc là, c'était un challenge pour moi d'être soft. Et même si je suis soft dans mon histoire, je parle de décès, de cancer. Je parle aussi de maltraitance physique faite aux femmes. Très très peu, mais voilà, je suis féministe. C'est mon combat au quotidien. Et c'est ça aussi que j'aime dans l'écriture. C'est retranscrire des combats de la vie, en fait. C'est pas normal qu'on frappe une femme. Ce n'est pas normal qu'on la cite dans la rue. Donc c'est des trucs, voilà. Et puis il y a une nouvelle histoire aussi d'ailleurs qui me tient beaucoup à cœur, donc j'en parle maintenant. Et en fait dedans je parle de la condition de la femme en Corée du Sud, qui en fait au final n'est pas très éloignée de la nôtre, même si nous avons beaucoup plus de droits qu'eux. Mais bon, droit entre guillemets, parce que bon, tout est à redire, tout est à refaire. Et donc voilà, ça me tient à cœur parce que on est des femmes, on est des êtres humains à part entière, on n'est pas des poules pondeuses, on n'est pas des objets sexuels, et ça me tient à cœur de retranscrire ça dans l'écriture. Et en fait dans l'écriture on peut tout faire, on peut tout parler sans qu'il y ait d'amalgame. Bon, après il faut bien choisir ses mots, bien sûr, comme toute chose. Et donc c'est ça que j'aime le plus dans l'écriture. J'ai beaucoup tenu à bien détailler cette question-là parce qu'elle me tient beaucoup à cœur. Et voilà, c'est ça que j'aime dans l'écriture, quoi. C'est retranscrire tout ce qui est réel et de vous dire qu'il y a un petit problème là. À réfléchir. Donc du coup, ce que j'aime aussi dans l'écriture, justement, comme on écrit des choses réelles, des problèmes de société, j'aimerais que, par exemple, qu'à la fin de cette histoire-là, qui n'est pas encore écrite, mais à la fin que je l'écrirai, j'aimerais avoir des femmes qui viennent me voir et qui me disent mais en fait, tu nous as ouvert les yeux, on n'a pas forcément la place qu'on devrait avoir au sein de la société. Et pour moi, ça serait déjà énorme de faire réfléchir mes lecteurs. Oh, attends. Ah alors, faut que je vous montre ça parce que ça part loin dans la cabesse. Alors, déjà, elle me germe quand j'écoute de la musique, comme je l'avais déjà dit. Et moi, si je n'écris pas, j'oublie tout. J'ai une mémoire de poisson rouge. D'ailleurs, ça m'a posé beaucoup de défauts à la fac. Donc, j'ai acheté mes petits carnets à Emma, Big Gut. Je sais que je sponsorise pas, je suis pas payée pour, mais voilà, ils sont très bien. Un peu chéros, mais bon, ils sont jolis. Tant qu'à faire, on va faire de la pub. Et en général, je commence à poser mes... Voilà, je vous montre un peu. Donc en fait, je pose un peu mes... Ça se voit, mais là, j'ai mis ma liste de personnages, les relations entre les personnages, parce que ça aussi, forcément, ça me vient en tête et tout. Et qu'est-ce que j'ai mis de plus? C'est pas dans ce livre-là, mais dans un cahier. Ça part en couille, mais en couille. Il y a des traits de partout. Si vous n'êtes pas dans ma tête, vous ne comprenez rien. En fait, à la base, je suis une mateuse, donc c'est normal que les gens, quand ils me relisent, ils comprennent pas. Voilà. En gros, ça donne des trucs comme ça. Je sais pas si ça se voit. Mais voilà, donc en gros, si vous n'êtes pas dans ma tête, c'est incompréhensible de me relire. Voilà, je la prépare comme ça, donc d'abord je pose les bases. En général, je me fais aider par... alors, je les aime trop, d'ailleurs Anaïs, elle rigole à côté.
Donc voilà. Donc j'ai un petit groupe fermé donc qui sont devenus des amis mais qui à la base étaient des lectrices. Du coup je les sollicite énormément parce que en fait pour moi une histoire, ok, c'est mon histoire, c'est mes idées, mon inspiration, mais je suis rien sans mes lecteurs. Faut savoir qu'un auteur n'est jamais, c'est personne sans ses lecteurs. Parce que s'il a pas de lecteur, qui c'est qui le lit, qui c'est qui, voilà. Donc en fait si on n'a pas de lecteur, on est rien. Et du coup je les sollicite énormément et j'ai des mini, bon ils sont pas là et si je les cherche, je retourne toute la chambre. Donc j'ai des mini carnets où j'écris toutes mes idées où je suis pas sûre. Par exemple des prénoms, les villes, la ville où se passera mon histoire, tout ça. Je fais des sondages sur Messenger et en gros elles votent. Et en général, bon j'ai toujours le dernier mot parce qu'au final elles m'aident à voir plus clair dans mes idées. Et en soi parfois c'est elles qui choisissent à ma place et je me dis putain c'est vrai qu'elles ont raison. Vraiment du travail d'équipe, je trouve que c'est super important. Même si on est seul à écrire, faut pas oublier qu'on a quand même tout ce monde-là autour de nous. Et donc voilà, ça peut passer par là. Ensuite, bon, je vais quand même peut-être le montrer. Mais en fait, en général, je me donne un nombre de chapitres à pas dépasser. Et en ce nombre de chapitres, je dois écrire toute mon histoire dedans. Donc parfois, il y a des trucs que j'oublie. Il y a des trucs que je me dis putain, ça devait être là. Mais finalement, je l'ai pas mis là parce que le chapitre était trop long. Ça m'est arrivé tout à l'heure. Donc en gros, je fais ma trame. J'écris toutes les idées. Donc parfois, ça peut être des idées de 5 pages. Et après, quand ça c'est fini, je passe au plus important, à l'écriture. Et en général, c'est un chapitre par jour. Bon, surtout pendant le confinement, mais bon là avec le travail, c'est un peu plus compliqué et c'est comme ça que je prépare mes histoires. Alors, j'ai le droit d'en avoir plusieurs, oui, des histoires. Donc, une histoire que j'ai supprimée de Wattpad parce que, j'ai pas envie de me mettre à pleurer, mais pendant que j'y décrivais, il s'est passé un truc dans ma vie très grave à mes yeux. J'ai perdu la personne là qui tenait le plus à mes yeux, voilà, quelqu'un de très cher, je dirais pas qui. Travail, il y a eu des hauts et des bas et forcément avec cette histoire là elle m'a beaucoup marqué parce que j'ai utilisé son histoire, l'histoire à ma mère, enfin voilà, il y a beaucoup de trucs assez personnels dans cette histoire, c'est que ça m'avait beaucoup touchée, beaucoup marqué et je l'ai supprimée parce que je voyais plus l'intérêt de l'écrire, parce que celle qui m'aidait à le faire n'était plus dans ma vie. D'ailleurs, petite parenthèse, quand vous avez des gens toxiques dans votre vie, il faut partir. Que ce soit des gens et hommes-femmes, si vous avez des gens toxiques dans votre vie, faut se tailler les gars, parce que c'est pas bon, ça vous mène vers le bas. Et du coup, donc je retourne à la question. En fait, ça m'a mené vers le bas, cette histoire, tout ce qui se passait à ce moment-là. Et en fait, si je l'écrivais, tout me rappelait à ce qui s'était passé. Et d'où mon absence, parce que justement après cette histoire-là, c'est enchaîné, je sais pas, attendez, au moins, que je réfléchis en même temps, au moins presque un an d'absence sur Wattpad. Donc celle-là, elle m'a beaucoup marqué et celle qui m'a marqué, celle qui me marque et qui me marquera toujours, je pense que c'est Sous ton ombre et du coup tous les tomes qui vont avec, puisque du coup il y a 4 tomes. Elle m'a marqué parce que justement c'est mon grand retour sur la plateforme. Sans cette histoire et sans le soutien de mes amis derrière, je n'aurais sûrement pas partagé. Et du coup ça m'a beaucoup marqué parce que j'avais peur de la poster, ce qui est justement hyper paradoxal puisque j'avais trop envie mais j'avais peur, enfin c'était trop chelou. Et donc voilà, ce sont je pense les deux qui m'ont le plus marqué de toutes mes histoires, bon sauf la première, parce que la première en vrai bourrée de fautes d'orthographe, la concordance des temps, mais les gars, mais comment j'ai pu écrire ça, bon, je me dis mais surtout qu'en plus elle est encore accessible sur Wattpad et il y en a qui la lisent encore après 4 ans. Je me dis mais comment ils font les gars, allez voir ailleurs si j'y suis, genre arrêtez de la lire, c'est pas possible. En zèle. Aïe. Alors le seul c'est d'y croire, d'aller jusqu'au bout, de pas avoir honte, de pas avoir peur de se lancer. Les gens ils sont contents, c'est bien, ils sont pas contents, tu traces ta route. Dire on doit pas avoir peur du regard des gens, on doit pas avoir peur d'un commentaire désobligeant. Moi j'en ai eu des commentaires, moi je leur réponds avec mon plus beau sarcasme. Faut vivre pour soi, il faut pas vivre pour les autres. Donc si vous avez envie de commencer à écrire, lancez-vous, allez jusqu'au bout et ne lâchez rien.